Bonjour à tous, je suis Florence, énergéticienne et praticienne en hypnose transpersonnelle, qu'on appelle aussi hypnose spirituelle ou régressive, et je vous souhaite la bienvenue sur mon podcast Flow de l'âme. Alors ce podcast, j'ai envie que ce soit un peu comme une soirée entre amis où on papote, où je vous livre mes questionnements, mes réflexions, en vous partageant ce que j'ai pu comprendre au travers de mes lectures, de ma vie perso et puis également de ma vie pro avec mes séances d'hypnose transpersonnelle. Je vais y parler de sujets qui tournent autour de la spiritualité, du développement personnel et je vais essayer de le faire avec humour, légèreté et simplicité. Alors si ça vous tente, prenez une bonne tasse de thé ou un petit verre de vin et c'est parti, papotons! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du lâcher-prise, de l'abandon, qui rejoint aussi l'acceptation dont je vous parle assez souvent. Alors déjà, lâcher prise, c'est quoi ? C'est accepter les choses telles qu'elles sont sans vouloir les contrôler. C'est accepter justement que je ne peux pas tout maîtriser ou tout contrôler. C'est un terme qu'on entend très très souvent en développement personnel et en spiritualité. Tellement que parfois on a envie de dire « oui, lâchez-moi justement avec ce lâcher prise parce que j'y arrive pas ». Mais oui, c'est super difficile. Et lâcher prise, ça englobe pas mal de choses. Des petites choses qui, mises bout à bout, finissent un peu par nous bouffer la vie. Pourquoi ? Parce qu'on lutte. On lutte en permanence pour des choses, des événements, des souffrances contre lesquelles on ne peut rien. Et ça peut aller d'un événement totalement anecdotique à des événements, disons, plus dramatiques. Si je prends une journée type, vous allez voir que des exemples, il y en a plein. Je vais au boulot, je suis en voiture et me voilà bloqué dans la circulation. Waze m'indique 30 minutes de retard, la loose. Ça commence bien ma journée. Et là, qu'est-ce que je fais ? Je rumine, je m'énerve, je peste, je stresse parce que je vais être en retard. Et mon corps y réagit. Je transpire, ma respiration est plus rapide, mon cœur s'accélère. Une belle montée de stress. Pourquoi au final ? Pour rien, puisque je peux rien y faire. Je vais arriver en retard, ok, et si mon chef est sympa, il dira rien. S'il est pas cool, je rattraperai le midi ou le soir. Certes, c'est pénible, mais qu'est-ce que je peux y faire ? En m'énervant, en refusant cette situation, je lutte et du coup, je me mets en souffrance. Au lieu de m'énerver et de stresser, j'en profite pour me recentrer sur moi. Je respire à fond, je regarde le ciel, les oiseaux, les arbres, je m'émerveille de la vie. J'écoute ma musique, mais pas d'une oreille, là je l'écoute attentivement. Ou un podcast aussi, peu importe. Je prends conscience que là, j'ai du temps qui n'était pas prévu, qui certes ne m'arrange pas à ce moment-là, mais puisqu'il est là et que je n'ai pas d'autre choix, j'accepte et je me recentre dans l'instant présent. Changeons de scène. Imaginons qu'une voiture me coupe la priorité et me rentre dedans. Le premier réflexe de la majorité d'entre nous, et j'étais pareil il y a quelques années, c'est de sortir de la voiture et de gueuler. Si peu qu'en face l'autre conducteur gueule aussi, alors là, ça peut vite dégénérer. Là encore, on se met en colère, on s'énerve, on stresse, on est hors de nous, et le corps en prend un coup là aussi. Oui, parce que toutes ces émotions, là, dans ces moments précis, elles sont pas vraiment utiles. Et vu qu'on va ruminer pendant un bon bout de temps, toute la journée, voire plus, jusqu'à ce que la voiture soit réparée sans doute, on va se gâcher l'existence pendant quelques jours. Ça va peut-être même nous empêcher de dormir. On va rentrer à la maison et là, va pas falloir que le conjoint ou l'enfant nous casse les pieds. Non, là, c'est pas le moment les gars, je suis pas d'humeur. Vous la voyez bien la scène, Et oui, peu d'entre nous y échappent en réalité. Mais revenons au moment de l'impact. Sur le moment, oui, je me dis que merde, ça va être un peu chiant. Je sors de ma voiture, mais au lieu de hurler, je suis désolée. Je suis désolée pour moi, pour ma voiture, bien sûr, mais aussi pour le conducteur d'en face qui, lui, va être aussi en difficulté. Déjà, je lui demande si tout va bien, c'est la première des choses, et puis je lui dis que je suis désolée, sincèrement pour lui. Et si c'est moi qui suis en tort, je le suis aussi, et je le dis. Parce que quoi qu'on dise, qu'on s'énerve ou pas, ça ne changera rien. Ma voiture, elle est abîmée. Il va falloir que j'aille chez le garagiste, c'est pénible, mais c'est fait. C'est comme ça, je ne peux pas le changer. Et en lâchant prise, le soir en rentrant chez moi, je vais le raconter, mais je vais passer à autre chose après. Je vais être disponible pour mon conjoint et pour l'enfant. Bon, là je vous ai pris des exemples banals de la vie quotidienne où il est assez facile de lâcher prise en fait. Face à une situation pénible, prenez 3 grandes respirations,
Recentrez-vous sur l'instant présent, faites un pas de côté et regardez la situation. Est-ce qu'elle est si dramatique? Est-ce que c'est si grave? Est-ce que ça vaut le coup que je me mette dans des états pareils? Elle est là de toute façon, la situation. Vous ne pouvez pas la changer. Donc acceptez la réalité telle qu'elle est, sans la juger, et continuez votre vie. La méditation aide beaucoup à ça, d'ailleurs, je vous la conseille, même si c'est 5 minutes par jour, vous en verrez vraiment rapidement les bienfaits. Alors, un autre lâcher-prise qui est très important et dont je parle aussi assez souvent, c'est le passé et le futur. Ruminer sans cesse sur un événement passé n'a absolument aucun intérêt. Bien au contraire. Dans l'épisode sur le pardon, je prenais l'exemple d'une femme quittée par son mari et qui rumine depuis 30 ans, qui n'a toujours pas digéré, et qui se gâche la vie et celle de son entourage. Mais il y en a plein d'autres, exemples où on rumine. J'ai pas eu l'augmentation ou la promotion que je voulais. Là, ma blessure de l'injustice, elle va se réveiller, évidemment, et puis je comprends pas pourquoi, c'est pas normal, je le mérite, etc., etc. Autre exemple, je me suis disputée avec un collègue ou un ami, et après, évidemment, je rumine. Je vais me refaire le film, et je vais me dire « Merde, j'aurais dû lui dire ça, là ». Et puis mon corps, là aussi, il va réagir. Je vais sentir une chaleur monter en moi, là, en même temps que la colère, le sentiment d'injustice, etc., etc. Et puis le passé, c'est aussi sur les choix qu'on a faits et qu'on regrette. Et là, on se dit « J'aurais jamais dû, si j'avais su ». Et on se fait du mal, on se culpabilise, on s'en veut, ou alors on se cherche un coupable et puis on lutte encore. On lutte pour quelque chose qui a déjà eu lieu et qu'on ne peut pas changer. Et à chaque fois que je revis la scène, à chaque fois, mon corps la revit aussi et souffre en même temps. À quoi ça sert? À part se faire souffrir et faire souffrir son corps. On rumine et on ne digère pas. D'ailleurs, si vous avez des problèmes d'intestin, posez-vous des questions. Et à ce propos, le corps garde en mémoire toutes ces souffrances, même quand votre mental les a oubliées. Même quand vous avez réussi à lâcher prise, le corps, lui, a tout gardé en mémoire. Et ça, croyez-moi, quand je fais des séances de soins énergétiques ou en magnétisme, ça arrive très fréquemment. Donc, double peine. Non seulement on s'est pourri la vie, mais en plus on s'en rend malade, même des années après. Alors, on a vu le passé, passons maintenant au futur, parce que lui aussi, il nous fait ruminer. Lui, il engendre un stress aussi qui n'est pas piqué des vers. On rumine pour une chose qui n'est pas arrivée et qui potentiellement n'arrivera jamais. On n'en sait rien. Et là, c'est pas si j'avais su, mais c'est si ça arrive, comment je vais faire? Et selon la situation, on peut même être dans la peur. Et des fois, cette peur, c'est juste la peur du lendemain. Qu'est-ce qui va m'arriver demain? Si j'ai plus de travail, qu'est-ce que je vais devenir? Si je rate mes examens de fin d'année, si je rate mon permis, et si je me mets à mon compte et que ça marche pas, et si je tombe malade, je suis tellement stressée que parfois mon corps tremble et j'ai tellement peur que j'ai mal à l'estomac. Je peux même aller jusqu'à l'ulcère, voire plus, ce qui est justement ce dont on redoute le plus. Alors, il y a pas mal de causes qui nous empêchent de lâcher prise. Et quand c'est vraiment invalidant au quotidien, ça vaut le coup de creuser parce que bien souvent, il y a nos petites blessures qui se rappellent à nous et qui se manifestent, comme le manque de confiance en soi, par exemple. Et puis, il y a aussi nos émotions qu'on n'a pas su gérer. Donc, oui, quand ce lâcher prise est problématique, c'est sans doute utile d'aller en chercher l'origine. Mais là, les exemples que j'ai donnés, ce sont des exemples bateaux qu'on connaît tous. Sur une journée, si vous prenez votre propre exemple, regardez le nombre de fois où vous luttez pour quelque chose qui est déjà là, déjà passé et que vous ne pouvez pas changer. Ou quelque chose qui n'est pas encore là et que vous ne savez pas si ça arrivera ou pas. Et ça n'a l'air de rien comme ça. Mais quand on lutte en permanence, on est en souffrance, en stress et on se fatigue et on se fait du mal inutilement. Alors il y a le passé, le futur, et puis enfin il y a ce qu'on traverse. Donc là, ce n'est pas le passé, ce n'est pas le futur, mais ce sont des tempêtes qu'on traverse dans l'instant et qui parfois durent longtemps. Une séparation, un deuil, une perte d'emploi, une maladie, un accident, une perte de sens aussi, tout simplement, peu importe. Mais à ce moment-là, on est dans le noir, on se questionne, on ne sait plus où on va, on est perdu, on a peur, et tout ça, bien sûr, c'est totalement normal. Et là, on va ruminer, se poser des questions. Pourquoi? Pourquoi je suis tout le temps malade alors que je vis bien dans ma vie? Pourquoi, alors que mon entreprise décolle, que je récolte enfin les fruits de mon travail, je tombe malade?
Pourquoi, alors que j'étais amoureuse avec mon mari, que je croyais qu'on s'aimerait pour toujours, il me quitte? Pourquoi je me sens mal alors que je n'ai aucune raison d'aller mal? Pourquoi j'ai eu cet accident qui va me clouer au lit pendant 3 mois alors que j'avais plein de projets en tête? Je vous l'accorde. Dans ces moments de tempête, c'est difficile de lâcher prise. Il y a pas mal d'outils qui aident, comme la sophrologie par exemple, des exercices de respiration et évidemment la méditation pour se recentrer. Et puis tous les outils thérapeutiques habituels, bien sûr. Mais là encore, on lutte. On lutte pour aller bien, tout de suite. Parce qu'on ne supporte pas d'être mal, ce qui est compréhensible. Donc on va chercher à comprendre pourquoi ça m'arrive. On va chercher à aller mieux, et vite. Donc on va mettre des choses en place qui vont nous aider, c'est sûr que ça va nous aider. Mais à mon sens, et ça n'engage là pour le coup vraiment que moi, ce sont des pansements. Parfois, je dirais même quasiment à chaque fois, il faut juste laisser faire les choses. Un deuil, par exemple, dure longtemps. Oui, c'est dur, on passe par des moments difficiles, mais plus vous voulez aller bien, plus vous luttez, parce que de toute façon, vous n'irez pas bien, vous n'irez pas mieux, ça prendra du temps. Temporairement, peut-être vous allez aller bien, mais à un moment donné, ça reviendra, parce qu'il faut laisser le temps au temps. Charlotte Hoffman a fait une vidéo il n'y a pas longtemps justement à ce sujet que j'ai trouvé très bien, et elle illustre bien ça en prenant l'image de nager à contre-courant. C'est exactement ça. On nage à contre-courant. Le courant de la vie, c'est le deuil, c'est l'accident, c'est la perte d'emploi, c'est la maladie. Et nous, on essaie d'aller à l'encontre de ça. On essaie d'aller contre la souffrance qui en découle. Mais on ne peut pas, parce que forcément qu'on va souffrir. Et parfois, cette volonté féroce peut nous amener à faire des choses inconsidérées, à aller de thérapeute en thérapeute, de médium en médium, quitte à faire confiance à n'importe qui, parce qu'on est tellement en désarroi qu'on perd pied. Arwen de la Réau en parle aussi très bien dans ses vidéos et je la rejoins totalement. Alors, plus légèrement, parce que là, c'est pas forcément sur des événements difficiles, mais un exemple tout simple, j'ai un projet qui me tient à cœur et qui se réalise pas. Pourtant, je manifeste, je suis dans le cœur, mais ça vient pas. Ben là aussi, je vais lutter et je vais pas comprendre pourquoi ça marche pas. Alors que c'est pas la question, en fait, de ça marche ou ça marche pas. C'est peut-être tout simplement que c'est pas le bon moment, ou qu'on doit aller vers autre chose. Mais nous, c'est pas ce qu'on veut. Mais oui, mais ça marche pas. Alors encore une fois, on lutte et on s'épuise et puis on finit par plus avoir le moral et on perd espoir. Alors vous allez me dire, oui, d'accord, t'es bien gentil, mais du coup on fait quoi? Bah rien justement. Il n'y a rien à faire. Juste avoir la foi. Et je parle pas de religion ici, Je parle d'avoir foi en la vie, en la source ou en Dieu, peu importe comment on l'appelle. Avoir foi en notre âme. C'est s'abandonner à ce qui est. C'est se laisser traverser par la tempête sans résister, parce que ce qui arrive est ce que nous devons expérimenter. Et plus je lutte contre, plus je vais à l'encontre de ce que je me suis prévu dans cette incarnation, et par conséquent, dans mon évolution de conscience. Et c'est pas grave en soi, puisque c'est à ça que ça sert une incarnation, et que de toute façon, on va où on rythme, où on peut. Sauf que dans notre incarnation précisément, dans cette vie qu'on est en train de vivre, lutter me fait souffrir. Accepter m'amène la paix. Je sais. Je suis fatiguée, Pierre, tu comprends? Trop, c'est trop. J'ai pas mérité ça. Enfin, maman, il faut savoir souffrir. Le bon Dieu nous met à l'épreuve. Le Christ aussi a souffert pour nous sur la croix. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, maman. Voilà exactement ce qui illustre avec beaucoup d'humour mon propos. C'est l'extrait d'un film qui s'appelle « La vie est un long fleuve tranquille ». Et pour les plus jeunes, vous le connaissez peut-être pas, mais je vous invite vraiment à le regarder si vous en avez l'occasion, parce que franchement, c'est une pépite. Rapidement, je vous raconte l'histoire. Sont donc deux familles complètement opposées, l'une hyper catho, vraiment à l'extrême, et l'autre un peu comme les tuches, mais en pire, on dirait cassos, quoi. Bon, j'aime pas trop ce terme-là, mais vous voyez l'image. Et leurs bébés, à chaque famille, ont été échangés à la naissance. C'est-à-dire que l'enfant de la famille tuche va chez la famille catho et inversement. Et ces familles l'apprennent 12 ans après. Donc, je vous laisse imaginer le cataclysme dans chaque maison, mais c'est la famille catho qui a le plus de mal à surmonter l'épreuve. D'autant que dans le même temps, leur femme de ménage est enceinte alors qu'elle dit n'avoir jamais couché avec un garçon.
Mais là, pour le plaisir, je vous passe l'extrait. Mais madame, je vous jure que j'ai jamais couché avec un garçon. Marie-Thérèse, ne jurez pas, je vous en prie. Je crois que je m'en laisserai jamais. Bref, tout ça pour dire que cette famille, qui applique à la lettre les concepts catholiques, qui est la famille parfaite, propre, impeccable, rien qui dépasse, elle est incapable finalement d'affronter les épreuves de la vie. Et le premier extrait, c'est justement l'un des fils qui rappelle à sa mère que Dieu, alors là c'est sous le terme religieux, moi vous avez bien compris que c'est pas comme ça que moi je l'interprète, mais en réalité ça revient au même. Dieu nous envoie des épreuves, notre âme nous envoie des épreuves, et que la seule chose à faire à ce moment-là, c'est de les accepter. Voilà, j'avais envie d'amener un peu d'humour dans cet épisode, et encore une fois vraiment, si vous avez l'occasion de le regarder, faites-le parce que c'est une merveille. Bref, pour en revenir à ce que je disais, mon âme a choisi la vie que je mène. Elle a choisi mes joies, mes épreuves, tout. Donc, la seule chose que j'ai à faire, c'est de lui faire confiance. De faire confiance au divin, à la vie. De m'abandonner totalement à ce qui est, parce que c'est ce qui doit être. Ça ne veut pas dire laisser tomber ou me résigner. Si je suis malade, par exemple, ça ne veut pas dire ne pas me battre pour m'en sortir, mais ça veut dire accepter ma maladie. Elle est là. Je l'accepte et je l'accueille même, parce qu'elle a quelque chose à m'apprendre. Je vais me battre, mais pas contre elle, pas contre le fait qu'elle soit là. Je vais juste rassembler mes forces et mettre mes forces dans ma guérison. C'est ça l'expérience. Ce n'est pas se demander pourquoi la maladie est là, mais c'est se dire « Ok, mon âme a choisi que j'expérimente la maladie, c'est comme ça, je l'accepte, et maintenant je vais faire en sorte de guérir. Je m'abandonne à ce qui est. » Oui, dit comme ça paraît simple. Je sais que c'est difficile. Et pourtant, et encore une fois, ça n'engage que moi, mais par expérience, pourtant, je pense que c'est la seule chose à faire. Dans le dernier épisode, je vous explique comment je m'abandonne dans cette église, comment je lâche totalement les commandes. En fait, à ce moment-là, c'est exactement ce que je fais. Je lâche tout. Je m'en remets à Dieu. Je m'en remets à la vie, à quelque chose de plus grand que moi. Je ne suis plus dans la lutte. J'accepte ce qui est. J'accepte aussi, et j'ai bien conscience, que ma souffrance va durer un moment. Mais en même temps, je fais confiance à la vie parce que je sais que je vais me relever. Je sais que ce qui m'attend après cette tempête, c'est forcément du bien. Alors oui, je vais mettre des choses en place, vous le verrez d'ailleurs dans les prochains épisodes, et il y aura sûrement des moments où je vais douter encore, où je vais perdre cette foi, mais je la retrouverai toujours. Et d'ailleurs, quand je dis que c'est à mon sens la seule solution de s'abandonner, c'est qu'au moment justement où j'ai tout lâché, où je me suis abandonnée, quand je sors de cette église, je ne suis plus dans la rumination. J'ai accepté en fait. J'ai accepté cet état, j'ai accepté ma souffrance, j'ai accepté qu'elle va durer, mais je peux avancer en fait. Je peux avancer un peu plus sereinement. Lâcher prise, c'est arrêter de résister et accueillir ce qui est dans l'instant présent. Et c'est le fait de revenir à la présence qu'on lâche prise sans l'avoir cherché. Parce que moi, je ne l'ai pas cherché dans l'église. Je me suis abandonnée comme ça, sans réfléchir. Je suis revenue à l'instant présent, dans cette église. Et au-delà de tout ça, ça veut dire aimer. Aimer ce qui est de façon inconditionnelle. Aimer sa vie, quoi qu'il arrive. Parce que aimer sa vie, aimer la vie, c'est se relier au plus grand, à la source, au divin. Et quand on arrête de lutter, on arrête de souffrir. Quand on accepte ce qui est, sans s'en rendre compte, tout disparaît. Quand on a foi en la vie, on sait que quoi qu'il arrive, le meilleur nous attend. Que tout a un sens, que tout est juste. Que si je n'ai pas le job que je voulais, c'est qu'il n'était pas fait pour moi et que quelque chose de mieux m'attend. Si j'ai pas eu la maison que je voulais, c'est que c'est celle d'après qui sera exactement faite pour moi. Si mon mari m'a quittée, c'est pour que je prenne mon envol. Si je suis malade, c'est peut-être pour que je réalise que j'ai pas pris assez de temps pour moi. Et si j'ai perdu un être cher, oui, ça je sais, c'est injuste, c'est horrible même, mais c'est la souffrance, je pense, la plus terrible qui soit. Mais c'est inéluctable pour chacun de nous. Et ce n'est pas une fin. Nous ne sommes que de passage ici. Et nous choisissons tout du début à la fin. Alors quoi qu'il arrive dans nos vies, des expériences les plus intenses, joyeuses ou plus douloureuses,
Même si les plus douloureux sont évidemment difficiles, apprenons à traverser ces moments, à les accueillir sans lutter, en gardant la foi, une foi profonde et inébranlable en la vie. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Je vous retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 3 de l'audio de mon livre N'oublie jamais que tu es belle. Et puis on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Et en attendant, comme d'hab, prenez bien soin de vous. À bientôt.